Dans les prochaines secondes, je vais décrypter le discours d'avant-match d'un entraîneur de football qui entraîne en district en Bretagne comme plus de 600 entraîneurs, mais avant ça, il gagnait 10 000 balles par mois comme entraîneur de ligue professionnelle en Égypte, et cet entraîneur qui s'appelle Loïc, il a accepté de se prêter au jeu, et au sein du programme de formation qu'il a intégré, il m'a demandé d'analyser seconde après seconde son discours d'avant-match pour le faire progresser. Et tu vas voir que j'y vais pas de main moite, je le critique très fortement sur toute sa communication, à la fois son attitude non verbale, les mots qu'il utilise, comment il les utilise. Et le but pour moi de cette vidéo, c'est de te montrer comment on peut décrypter une communication pour l'améliorer, et surtout que ça te donne envie à toi de travailler sur ta communication, de faire changer les choses, d'évoluer. Alors tu vas voir, c'est une vidéo un petit peu longue. Pourquoi? Parce que on prend les choses seconde après seconde et on les analyse. C'est une vidéo avec un rythme assez lent dans lequel on parle des différents points à améliorer. Donc prends la décision dès maintenant de te concentrer sur cette vidéo, de dédier du temps et d'être à l'écoute des modifications que je lui propose, de voir comment est-ce que toi tu peux les implémenter dans ta pratique, et tu verras que ça fait une énorme différence. En plus, j'ai une méga surprise pour toi à la fin de la vidéo. C'est parti. Ok. Ok. Alors cet Ouais. après-midi, on bosse sur la vidéo que tu m'as envoyée, c'est ça? Ouais. Ok. Moi, je l'ai pas revu, hein. Très bien. Bah moi non plus, en fait, je voulais qu'on la regarde en même temps, comme ça je vais pouvoir l'analyser seconde après seconde. D'accord. Ça te va? Ouais, ouais. Ok, donc là, ce que j'entends, c'est ta toute Ça, pour première tout vous phrase. dire, je vais changer le mode de fonctionnement des causeries. C'est ça? Ouais, Moi, exactement. c'est juste pour savoir à quel moment j'arrive, parce que si je fais une critique de ta première phrase, alors qu'en fait, ça fait 10 minutes que t'es là, c'est pas très pertinent. Moi, il y a un truc qui me choque déjà, c'est que je tiens pas en place. Ouais. Alors c'est bien, parce que... Tiens, d'abord, voilà ce qu'on va faire. C'est quoi? Je vais même pas écouter ce que tu racontes, et on va juste, dans les premières 30 secondes, regarder le non-verbal. Ok? Il n'y a pas de son, regarde la vidéo. Ok, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Moi, je pense que si je suis un joueur assis en face, j'ai déjà mal à la tête, ça bouge trop. Ah, ça bouge trop. Qu'est-ce que tu veux dire par trop? Pour moi, il y a trop de déplacements, déjà. Je Ok. marche trop. Je marche trop de droite à gauche, alors que je pense que je devrais être fixe devant eux. Ce serait ça le comportement idéal selon toi? C'est fixe devant eux? Ouais, je pense. Ouais. Ok. Il y a une chose que m'a dit un jour mon entraîneur de basket, Christine, elle s'appelait, qui a changé à vie la façon dont je fais de la prise de parole en public, mais elle ne le savait pas. À l'époque, elle m'a dit, Nathan, ça marche pas comme tu crois le basket. Avant, tu sais, au basket, il y a 5 postes différents. Ouais. Et avant, je courais tout le temps d'un poste à l'autre. J'étais sans arrêt en train de me démarquer. Bref, je faisais un espèce de 400 mètres de tour de piste sans arrêt entre chacun des différents postes. Et là, elle m'a dit, Nathan, le basket, ça marche pas comme ça. Tu dois courir le plus vite possible d'un poste à l'autre pour te démarquer. Tu dois attendre le ballon à ce poste-là. Et ensuite, tu dois te démarquer à nouveau en allant à un autre poste si c'est pas une bonne situation pour le ballon. Et ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que les déplacements, ce qui avait de la valeur, ce n'est pas d'être en train de se déplacer, c'est de se déplacer d'un point A à un point B pour y faire quelque chose à chaque endroit. Et là, c'est ce que je vois dans ta prise de parole en public, c'est que en fait, tu es en train de bouger sans aller quelque part, sans raison, juste tu es en train de bouger. Et en soi, bouger, c'est une excellente chose. Et c'est ça que je voudrais contredire à ce que tu me disais juste avant, quand tu disais, faudrait que je reste immobile. Pour moi, immobile, c'est presque le pire que tu peux faire, dans le sens où tu as un vrai outil pour capter l'attention qui est le mouvement. Ça serait dommage de ne pas s'en servir. Ouais. Après, tu vois, j'ai un souci là dans ce club-là, c'est que bah, là, on est dans le clubhouse. C'est-à-dire que normalement, je fais mes causeries dans le vestiaire, mais comme il est coupé en deux,
Parce qu'en fait, tu vois, les feuilles autocollantes là derrière, là, j'en ai Ouais. 4 à chaque match. Là, je me suis mis dans le clubhouse, mais du coup, j'ai pas comme j'ai le rideau, je peux pas en mettre sur la fenêtre. En fait, j'ai pas l'environnement idéal pour mettre mes 4 tactifoles et à la limite, ouais, si je bouge, c'est pour aller sur un tactifol à l'autre. Loïc, est-ce que tu es en train de me trouver des excuses pour me dire que c'est pas possible de changer? Parce que je vais te montrer tout de suite comment c'est possible. Ok, c'est bon. Euh, D'abord, soit tu te rends compte que l'environnement n'est pas adapté, et dans ce cas, c'est ta responsabilité d'adapter l'environnement pour que ça le fasse, soit de Mm. changer le salle, soit de venir avec des trucs pour accrocher tes tableaux au mur au meilleur endroit. Mais en fait, si on regarde les 30 secondes qui viennent de se dérouler ensemble, en fait, ce que tu fais, on va dire la distance de déplacement qu'il y a, c'est déjà tout ce dont tu as besoin. Tu as juste besoin de te déplacer différemment. Je vais te montrer. Donc là, tu es un marathonien sur un cours de basket. Tu es le Nathan de 16 ans qui joue mal au basket. Regarde. Hop, tu te déplaces, tu t'arrêtes jamais, tu continues de te déplacer, tu fais les allers-retours comme ça sur scène. Hop, 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 hop. C'est ça que tu as besoin, à mon avis, de modifier. Regarde, imagine qu'à la place, là, tu te déplaces vers là-bas, là, tu t'arrêtes. Ah ben non, il est déjà reparti. Non, là, tu t'arrêtes, tu les regardes un par un dans les yeux, tu leur balances ton speech, et Mm. après, tu te déplaces exactement comme tu es en train de faire là. Là, tu t'arrêtes. Ah, bah non, tu étais reparti. Tu vois. Mais imagine que tu t'arrêtes, tu dis ce que tu as à dire, et après, tu peux aller de l'autre côté. Tu n'as pas besoin de plus de place qu'il y a là. Tu n'as pas besoin de changer enfin, comment dire, la distance de tes déplacements. Tu as juste besoin de changer le rythme. Ouais, le rythme. Ouais. Juste le rythme. Juste le rythme. OK? Ouais. Et un bon rythme, c'est toujours temps faible, temps fort, temps faible, temps fort. Ça, c'est très humain. Un bon rythme, ce n'est jamais constant, sauf quand on croit qu'on voudrait avoir une vie paisible. Mais il y a cette phrase qui dit la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et tu vois, en fait, c'est un fantasme d'avoir des trucs paisibles. Et ce que je veux dire par là, c'est que si c'est paisible, c'est chiant, c'est pas captivant, etc. Et il y a des gens qui vont rendre paisible des trucs qui ne le sont pas. Par exemple, il y a des entraîneurs qui crient tout le temps. Et comme ils crient tout le temps, on les entend plus crier. Parce que crier est devenu la nouvelle norme de parler normalement. Et donc, tu peux plus aller au-dessus. D'où l'importance d'avoir une tonalité basse, une tonalité moyenne, une tonalité où tu cries, et de pouvoir réguler ça. D'ailleurs, ce qu'on voit là, ça se fait à différents niveaux. Ça va se faire surtout sur le non-verbal et le paraverbal. Je m'explique. D'un point de vue non-verbal, donc du corps, hein, tout simplement, de tes déplacements, tu vas avoir, en gros, je me déplace, je m'arrête. Si je fais simple, c'est un peu ça, tu es d'accord? Ok. Ben, il devrait y avoir une alternance prononcée entre les deux. Pas un je me déplace tout le temps, par Mm. exemple, ça serait pas bon. Et un je m'arrête tout le temps, ça serait pas bon non plus. Ok, donc on va faire ça. Et avec la voix, qu'est-ce que ça donne? Bah, avec la voix, c'est plutôt que d'être monotone, mais en fait, monotone, ça veut dire peu importe le tone. Que tu cries ou que tu parles bien neutre ou que tu parles bas, ce qui va rendre le discours captivant, c'est d'avoir une variation de ces différents tons. Ok? Ce qui fait Mm. que le conseil que je suis en train de te donner là, en fait, tu peux l'appliquer à tout ce que tu fais, à la fois à ton corps, à la fois à ce que tu dis, parce qu'il marche dans toutes les circonstances. Ok? Ouais. On reprend? Alors, si je mets du son. C'est important à vous dire, je vais changer le mode de fonctionnement des causeries, parce que j'ai reçu les 2 capitaines cette semaine, et je veux qu'il y ait plus d'interaction entre nous. D'accord? Donc, je vais vous faire plus réagir. Chaque semaine, j'enverrai des messages privés sur Hop, bon, ça charge. On y reviendra juste après. Tu vois tout mon écran? la causerie. Je demanderai à un de joueurs
de faire telle partie, avec le groupe. Ok. Moi, je veux pas arriver et déballer voilà, tout comme ça sans que vous ayez de réaction. C'est marrant l'écart qu'il y a entre regardez, on va mettre en place une nouvelle façon de fonctionner. Au fait, j'ai une annonce importante à faire. J'ai parlé avec deux capitaines cette semaine. Donc, tu vois, il y a ces espèces de messages forts et on va dire, je sais pas si le terme c'est tranchant, mais en tout cas Hum, différent que tu veux mettre. En gros, c'est pas comme d'habitude. Et est-ce hum. que tu peux voir que, alors que tu as ce message de voilà quelque chose de nouveau, voilà quelque chose de choquant, voilà quelque chose auquel on ne s'attend pas, tu as toute une posture avec le corps qui est très attendue, puisque tu te déplaces, comme on a dit juste avant, de façon Ouais, très régulière. Et du coup, tu n'as pas le corps qui soutient le message que tu veux faire passer. ouais, c'est ça. Il dit l'inverse de ton message. Hum. Et ton regard aussi dit l'inverse du message. Regarde, si on prend les 10-15 premières secondes, comment est ta tête, comment sont tes yeux? C'est important à vous dire. Je vais changer le mode de fonctionnement des causeries parce que j'ai reçu les deux capitaines cette semaine et je veux qu'il y ait plus d'interaction entre nous. D'accord. Donc, je vous Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, moi je pense que là c'est des messages forts où je dois être face à eux et les fixer du regard pour que le message soit impactant. Et là d'être immobile du coup. Enfin pas. Ouais. Exactement. Et ça pour deux raisons, à mon avis. Déjà, la première, c'est que ce que tu leur dis, c'est que vous allez changer les façons d'interagir ensemble. Mm, Et que tu es en train de leur dire que tu vas leur demander à eux d'interagir plus, n'est-ce pas? Et toi, à ce moment-là, tu as les yeux baissés et tu regardes tes pieds. mm, Si tu as un message à leur faire passer en disant vous allez interagir plus, je compte sur vous pour ça, et en plus qu'il y en a un autre, c'est les gars, j'ai quelque chose que je veux changer, alors à ce moment-là, c'est le moment de les regarder droit dans les yeux, tu vois, et d'avoir la tête haute et de leur mm, porter un message à eux. Tu devrais pas être en train de réfléchir à ce que tu vas dire, mais en train de leur dire ce message que tu veux leur transmettre. Notamment parce qu'en plus, c'est un peu, si j'ai bien compris, la phrase d'ouverture de ton speech. En mode, tu commences par ça. Et déjà, il y a qu'une seule première impression, comme on dit, où tu peux voir dans le cinéma et dans la musique à quel point ils soignent les intros. mm. Et je trouve que là, par rapport à ton intro, tu vois, ce que tu t'apprêtes à dire, le message que tu veux dire, enfin, c'est comme si, à mon avis, ça pourrait soit être mieux préparé, soit être plus impactant quand tu l'amènes, pour ouvrir sur quelque chose d'un peu plus congruent. D'ailleurs, il n'est pas encore sorti mon podcast sur la congruence, je crois que je le sors. Si, il a dû sortir hier, en fait. Non, je vais regarder, parce que s'il est sorti, tu vas l'adorer, celui-là. Ouais. Hier, j'ai sorti un podcast, le numéro 55, qui s'appelle Être congruent ou insignifiant. Je t'invite à aller le voir. Ok. Euh, Ça te va pour les premières secondes? Ouais. Allez, continue. Faire plus réagir. Chaque semaine, j'enverrai des messages privés. Sur le plan de la causerie, je demanderai à un, deux joueurs de faire telle partie, avec le groupe. Ok. Moi, je veux pas arriver et déballer voilà, tout comme ça sans que vous ayez de réaction. Donc on va commencer dès aujourd'hui. Et aussi à chaque causerie, je vous ferai un petit truc, un petit travail mental. Là, je vais vous montrer une vidéo. Je le ferai chaque semaine avec des petits extraits différents, un petit message subliminal à passer. Et on va commencer tout de suite par ça, avant de rentrer. Qu'est-ce que tu en penses? Bah là, du coup, je fais une petite parenthèse parce que quand je leur ai dit du coup que dans chaque causerie, je mettrais une vidéo maintenant pour leur faire passer un petit message. Hier soir, je les avais à l'entraînement, donc leur grand jeu, c'était de deviner la vidéo de dimanche. Hmm. Donc, même si ça a été, tu vois, même s'il y a eu pas mal de maladresse, je pense que ouais, ils vont se prendre au jeu et que ça leur a plu. Tu vois, le fait d'avoir. Ils savent que tous les dimanches, ils vont avoir une petite vidéo dans la causerie. Donc Trop bien. ça.
C'est sûr que là, aujourd'hui, avec toi dans la séance, je vais être un peu direct et des fois critiquant, je vais le dire comme ça. Mais à la fois, je vois plein de bonnes choses. Et d'ailleurs, ce que tu es en train de mettre en place là, on en avait parlé ensemble lors de la précédente séance. Donc, évidemment, ça, c'est très chouette. Maintenant, qu'est-ce que tu vois sur ce passage-là que tu peux améliorer? Bah, déjà, ouais, j'aimerais bien que la vidéo elle passe ouais, elle passe au mur et que je sois pas là à tourner un ordinateur. C'est pas assez impactant. Ok, c'est vrai que l'environnement, ça compte beaucoup. Et en même temps, juste si on revient sur ce que tu dis, moi, il y a deux choses qui me surprennent. La première, c'est que bon, on a tendance des fois en français à faire ça. Tu minimises tout ce que tu dis. Bon, je vais vous dire un petit truc. Il y a une petite chose que j'ai envie de mettre en place pour vous. Au fait, on va faire un petit changement. Je vais vous montrer une vidéo, Ah une oui, c'est petite vidéo. Donc là, je vais tourner un petit peu mon ordinateur et puis je vais vous mettre un petit peu de son pour que vous entendiez si c'est un petit peu intéressant ou pas. Et on ne sait jamais, si jamais ça crée un petit quelque chose chez vous, vous pourriez m'envoyer un petit message après le match pour me dire que ça a été un petit peu efficace. avec un petit travail mental. Là, je vais vous montrer une vidéo. Je le ferai chaque semaine avec des petits extraits différents, un petit message. Oh la vache, il y a des petits partout. On va commencer tout de suite par ça, avant de rentrer dans le match. Donc c'est une vidéo de Kobe Bryant, quand il a fait son jubilé. Ah, t'as pas dit une petite vidéo du petit Kobe, c'est bien. Donc, ok, et je t'ai dit que j'avais deux Et choses à te dire et j'ai aujourd'hui, perdu l'autre. et aussi à chaque causerie, je vous ferai un petit truc. Ah oui, et l'autre, c'est que du coup, tu leur présentes que tu vas faire un changement avec eux. Et pour moi, c'est pas très clair pourquoi ce changement il est important pour toi. Juste avant, tu es en mouvement comme ça et tu dis, bon, maintenant, vous allez intervenir pour les causeries parce que c'est pas moi qui vais déblatérer un truc. Hop, t'en parles comme ça. Et en fait, je comprends pas vraiment pourquoi il y a un tel changement. Qu'est-ce que ça va apporter? Pourquoi tu continuerais pas de faire comme avant? C'est quoi l'intention? Qu'est-ce que tu prévois pour le groupe avec ça? Pour ça, le module 4 de l'espace de formation en ligne, il va beaucoup t'aider, dans lequel je parle du Golden Circle avec Simon Sinek. Tu verras qu'on commence à communiquer en partant du why, de pourquoi, et ensuite on va vers le qu'est-ce que. Je te donne un exemple. Imagine que le discours, à la place, il commence de la façon suivante. Avant de parler devant vous aujourd'hui, j'ai réfléchi, et ce que je me suis dit, c'est que c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui vont faire le match. Alors moi, en tant qu'entraîneur, au lieu de tout vous dire comment devrait se passer le match, l'idée incroyable que j'ai eue, c'est de me dire, et si c'est vous qui parliez du match? Alors il y a une chose que j'ai envie de changer, c'est qu'avant, chaque fois c'est moi qui présentais tout et tout. Et à partir de maintenant, ce sera différent. À partir de maintenant, deux joueurs parmi vous, les capitaines, vont présenter tel et tel truc. Et ça va nous servir de telle manière. Grâce à ça, on aura tel et tel changement. D'ailleurs, tu peux voir qu'au moment où je te le dis, j'ai essayé de faire les variations de voix, ok, pour démontrer un peu ce que tu disais. Mais à ce moment-là, tu peux surtout entendre que je dis pourquoi il va y avoir un changement, quel sens ça aura pour eux, etc. Ouais, Est-ce que ça te parle? ouais, carrément. Bravo d'être arrivé jusqu'au bout de cette analyse vidéo et peu d'entraîneurs sont comme toi, sont capables de regarder un contenu comme celui-ci et d'aller jusqu'au bout et pour ça j'ai envie de te féliciter. T'as sûrement vu dans la vidéo, moi j'adore faire ce type d'analyse, j'adore la prise de parole en public et surtout j'adore coacher les entraîneurs pour qu'ils évoluent. Alors j'ai choisi de te faire un cadeau extrêmement rare. Oui, au moment où tu vois cette vidéo, le cadeau que je propose, c'est que toi aussi, tu puisses bénéficier d'une analyse comme celle-ci. Normalement, elles sont réservées aux membres de ma formation Audace et Résilience Coach qui payent 4 500 € pour que je les accompagne et que j'analyse comme ça leur prise de parole en public. Mais je te propose à toi, gratuitement, si tu veux, de m'envoyer ta vidéo pour que je me filme en train de l'analyser et que je le fasse seconde après seconde, ou même qu'on prenne un moment tous les deux en direct sur Zoom comme là pour échanger à propos de ton contenu selon ce que tu préfères. Pour bénéficier de ça, ça va être une offre limitée à très peu de personnes parce que, évidemment, je peux pas faire ça pour tout le monde. Donc, tant qu'il y a encore des places disponibles, clique sur le lien qui s'affiche en dessous ou autour de la vidéo pour
déposer ta candidature, me dire que tu es intéressé, et puis ces prochains jours, je te laisserai filmer ton intervention pour pouvoir me l'envoyer. Si tu ne l'as pas déjà filmé, ça va être super intéressant qu'on fasse ça ensemble. J'espère que tu es motivé, profite du cadeau maintenant, et je te dis à très vite, salut.